Vladimir Poutine ce soir se fait un peu plus menaçante en soldats nord-coréens sur le sol pour l'instant de la Russie. En tout cas, ils sont en train de se rapprocher de l'Ouest. La Russie progresse en Ukraine, mais à quel prix? Entre avancées militaires et pressions internationales, jusqu'où cette guerre va-t-elle nous emmener? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous plongeons dans les dernières évolutions du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, on va examiner de près la situation sur le terrain, comment les forces russes gagnent du terrain à l'est de l'Ukraine, et ce que cela implique pour les deux camps, mais aussi pour l'Occident. Dans la région du Donbass, les Russes progressent, lentement mais sûrement. On a pu observer le drapeau russe hissé dans plusieurs localités récemment prises. Pour beaucoup, ce sont de petites avancées, mais pour les Ukrainiens, elles deviennent symboliques et lourdes de conséquences. Imaginez, la ligne de front recule petit à petit, mais chaque kilomètre conquis coûte cher en vies humaines et en infrastructures. Mais ce qui inquiète le plus les experts militaires, ce n'est pas seulement cette progression, c'est la façon dont les Russes opèrent. Leur stratégie est claire, ils avancent sans précipitation, exerçant une pression constante sur les forces ukrainiennes. Pas de grandes percées spectaculaires, mais une guerre d'usure destinée à épuiser les défenses adverses. Chaque avancée, même minime, a un impact psychologique important, créant une pression insoutenable pour les troupes ukrainiennes. Cependant, cette lente progression a aussi un coût énorme pour la Russie. Du côté ukrainien, on note que les pertes en vie humaine et en ressources sont importantes, mais pour les Russes, chaque avancée représente un épuisement de leurs ressources et de leur morale. Alors, on pourrait se poser la question, combien de temps cette guerre d'usure pourra-t-elle durer? Est-ce que les deux camps finiront par s'épuiser avant d'arriver à une solution? Pour l'Ukraine, la situation devient critique. L'idée de baisser l'âge de conscription, actuellement fixé à 25 ans, est débattue. La pression est forte pour mobiliser plus de jeunes, mais est-ce vraiment la solution? De plus en plus d'Ukrainiens s'interrogent sur l'avenir. Les Occidentaux demandent à Kiev de faire davantage, mais ce n'est pas leurs fils et filles qui vont au front. Pour l'Ukraine, cette demande est dure à accepter et provoque des divisions au sein de la société. Il y a ceux qui sont prêts à tout sacrifier pour défendre leur pays, et ceux qui commencent à remettre en question la poursuite de cette guerre sans fin. Pendant ce temps, du côté occidental, l'aide promise tarde à venir, et certains alliés de l'Ukraine commencent à réduire leur soutien militaire. L'exemple de villes stratégiques tombées aux mains des Russes illustre bien cette réalité. Sans soutien extérieur, l'Ukraine a peu de chances de résister longtemps. Cela conduit à une tension palpable entre l'Ukraine et ses alliés, et une question se pose. Jusqu'où l'Occident est-il prêt à soutenir l'Ukraine dans cette épreuve? Enfin, on ne peut pas ignorer l'impact humain de cette guerre. Les civils, pris au piège entre les lignes, vivent dans des villes dévastées, et parfois même choisissent de rester dans leur foyer détruit, faute d'alternative. Cette guerre n'affecte pas seulement les soldats, elle détruit aussi les vies et les communautés, laissant des cicatrices profondes dans le tissu social de l'Ukraine. En conclusion, cette guerre n'a rien d'ordinaire. C'est un conflit d'usure, une bataille de résistance où chaque camp teste les limites de l'autre. La question reste, combien de temps encore l'Ukraine et la Russie tiendront-elles dans cette lutte sans fin? Et quel en sera le coût pour l'Europe et le monde? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour rester informé sur les dernières actualités du conflit. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur cette guerre d'usure.